Bonjour les amis, je suis bien évidemment ravi de vous retrouver ce matin. Tout de suite, on va commencer par l'essentiel, d'où l'actualité de ce mercredi 22 février 2023. Le Maroc et Québec veulent renforcer leurs relations, le renforcement des relations de coopération entre le Maroc et le Québec a été au centre d'une réunion mardi à Montréal entre le consul général des Royaumes à Montréal, Mohamed Efrekin, et le sous-ministre des Relations internationales et de la francophonie de la province canadienne, Alain Cartier. Lors de cet entretien, M. Cartier a exprimé son admiration pour le dynamisme de l'économie marocaine et les progrès réalisés durant les dernières années, notamment au niveau des infrastructures. Il a cité à cet égard le port de Tanger, qui constitue, selon lui, une réalisation impressionnante. Il a dans ce cadre relevé que la Caisse de dépôt et placement du Québec, organe public chargé entre autres des investissements à l'étranger, sera encouragé afin d'étudier les possibilités d'investissement au Maroc pour profiter notamment d'une ouverture sur le marché africain. En plein essor, indique un communiqué du consulat général du Maroc à Montréal. Le responsable québécois a également déclaré que son département est en train d'étudier avec les autres départements de son gouvernement les moyens de promouvoir davantage les relations avec le Maroc, qui constitue pour la province canadienne un partenaire important dans les domaines économiques. Monsieur Cartier a par ailleurs rappelé sa visite au Maroc en 2007 en tant qu'observateur des relations législatives, ajoutant qu'il était impressionné par le dynamisme politique et la vivacité de la société marocaine. Par la même occasion, il a évoqué le dynamisme de la communauté marocaine du Canada, une communauté importante qui contribue grandement au développement des pays. Pour sa part, M. Efrekin a relevé que les relations du Maroc avec le Québec, qui constituent un volet considérable des relations maroco-canadiennes, méritent d'être revues pour les intensifier et pour les réorienter à la lumière des réalités des défis économiques actuels. Selon le communiqué, le diplomate marocain a passé en revue les grands chantiers réalisés et en cours de réalisation dans le royaume, ainsi que les domaines économiques phares, notamment les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique, des nouvelles technologies d'information et des énergies propres, autres les avantages que le Maroc offre aux investisseurs étrangers. Le consul général du Maroc à Montréal a également évoqué le dynamisme que connaissent les provinces du sud du royaume, notamment avec le projet du grand port de Dakhla, qui constituera le centre d'un grand hub économique africain. En rappelant la visite à Montréal, Ottawa et Toronto en novembre dernier d'une délégation marocaine du Conseil d'affaires Maroc-Canada, organe de la Confédération générale des entreprises du Maroc, CGM, M. Efrekin a estimé opportun l'organisation d'une réunion de haut niveau pour revoir les relations économiques entre le Maroc et le Québec dans le but de les orienter vers les secteurs porteurs. Merci, je vous souhaite une excellente matinée.